Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TVR. Nous sommes le jeudi 8 novembre au programme de votre TVR Soir, actualité locale, sport et culture. Et puis en deuxième partie d'émission, on retrouvera également Léna Levaché pour la chronique C'est pratique. Vous êtes juriste à l'association CNL 35, une association de défense des consommateurs. Et puis on parlera avec vous des arnaques auxquelles les seniors peuvent être confrontés. Allez, on passe à la chronique C'est pratique avec une invitée ce soir, Léna Levaché. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste pour l'association CNL 35, une association de défense des consommateurs. Et on va parler avec vous des arnaques dont les seniors peuvent être, par lesquelles les seniors peuvent être touchés. Justement, ces arnaques, de quel type peuvent-elles être? Pouvez-vous nous donner un exemple d'arnaque récurrente? C'est par exemple un commercial qui se présente à votre domicile et qui vous demande vos factures d'électricité, par exemple. Ça, c'est assez régulier, c'est ce qui arrive souvent en ce moment. C'est assez régulier et à partir des simples factures, sans que vous ayez signé aucun contrat, ils peuvent résilier votre contrat chez votre fournisseur et vous faire souscrire un nouveau contrat chez un concurrent. Alors, il faut savoir qu'en plus, ces commerciaux se font passer souvent pour EDF, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Ils ont des logos et des brochures qui ne correspondent pas à la réalité et de leur qualité. D'accord, donc surtout ne pas montrer ces factures à ces personnes dans ces cas-là. Comment on peut faire pour éviter les pièges, justement, quand on se retrouve face à ces personnes? Le mieux, si on peut, c'est d'être accompagné par un proche, de ne pas donner d'informations personnelles, ne jamais donner ses coordonnées bancaires. Et sinon, exiger un devis le plus détaillé possible et surtout ne jamais signer immédiatement de contrat. Il faut toujours s'accorder le temps de la réflexion. Est-ce qu'il existe d'autres arnaques auxquelles peuvent être confrontés les seniors? Il y a du démarchage téléphonique où on vous appelle en vous annonçant que vous avez gagné un lot ou un cadeau, qu'il faut venir le retirer en boutique. Et dans ce cas-là, on va essayer de vous vendre un produit en boutique sans que vous bénéficiez dans ces cas-là d'un droit de rétractation. Alors, il faut savoir qu'en plus, on peut ne pas acheter tout de suite ou souscrire un contrat tout de suite. On peut, par exemple, demander un devis. En cas d'achat, en fait, avant un achat, on peut demander un devis, par exemple? Oui, il faut toujours demander un devis. C'est tout bête, mais il faut y penser. Oui, et puis on peut comparer avec les devis d'autres professionnels avant de choisir celui qui nous convient le mieux par rapport à nos ressources aussi. Oui. Il faut toujours y penser. C'est vrai qu'on est souvent en plus poussé par ces personnes qui sont assez douées justement pour nous convaincre. Oui, c'est des techniques, c'est toujours des personnes qui sont très aimables et il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout naïfs mais qui se retrouvent à signer quelque chose qu'ils pourront jamais financer mais pour lesquels ils ont été engagés. Alors, vous avez créé une tablette, enfin plutôt une plaquette Réflexe Senior, justement, pour aider à contrer ces arnaques. C'est une plaquette d'information. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? C'est une plaquette d'information à destination des seniors et de leurs proches. Ça renseigne sur les droits de la vie quotidienne. Ça donne des informations sur vos droits, sur comment vous défendre et comment vous prémunir face à certaines pratiques abusives. Et c'est disponible gratuitement à la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Il suffit de demander à l'accueil. Et d'ailleurs, à la Maison de la Consommation et de l'Environnement, on propose aussi des ateliers de formation? Oui, ils font des formations, des réunions d'information. Ils développent beaucoup de choses autour de ce thème parce que c'est des choses qu'on retrouve dans les associations tous les jours. Et surtout, quand vous avez un doute, il ne faut pas rester seul avec vos questionnements. Il faut toujours appeler une association qui pourra examiner la situation avec vous. Parce que même si vous avez signé un contrat, il y a toujours des possibilités de faire valoir vos droits. Merci beaucoup Léna Levaché pour toutes ces explications. Un événement à noter dans votre agenda également. Vous allez voir l'affiche Viens, je t'emmène. Le programme est assez copieux avec 50 propositions de sorties entre générations du 12 au 25 novembre. Toutes les infos sur métropole.rennes.fr. Merci à tous d'avoir suivi cette édition.